Alors maintenant, on va se tourner vers donc, Nathalie Guillet, qui, comme vous l'avez entendu, est danseuse, chorégraphe, spécialisée dans l'histoire de la danse et les danses liturgiques et paraliturgiques au Moyen-Âge aussi. Et elle va nous parler de la place de la danse sacrée dans la liturgie chrétienne à travers les âges. Merci. Donc, à nouveau, bonjour à tous. Et comme a souligné M. Contogianis, nous remercions toutes les personnes importantes qui permettent cet événement et aujourd'hui d'être devant vous pour faire cette présentation sur la place de la danse et le questionnement de sa place par rapport à la liturgie. Alors, bon, pour moi, c'est un peu impressionnant aujourd'hui parce que, en tant que danseuse chorégraphe, je suis plus habituée à expliquer à mes élèves l'évolution de la danse à travers l'histoire dans le cadre d'ateliers de danse. Je le fais rarement comme aujourd'hui devant un public et devant une table. Donc il me manque le côté, je dirais, gestuel, de vous montrer les mouvements en même temps, qui est plus ma façon de procéder. Mais bon, je vais essayer quand même de vous transmettre un peu mon humble savoir en ce domaine. Et pour commencer, que je repère pour les... Voilà. Donc, ce que j'ai envie, c'est plutôt de vous proposer, à travers des images, toute une série d'exemples très remarquables à travers l'histoire, qui peuvent donc inspirer le travail d'une danseuse qui est à la recherche de danse sacrée. Et donc, j'ai envie de dire, pour donner le là, je vous propose cette première image. Comme vous pouvez le voir, c'est le roi David dansant. Donc ça, c'est effectivement une inspiration biblique et qui permet déjà de comprendre que la place de la danse dans les Écritures est bien citée et que ce n'est pas quelque chose de complètement mis de côté. Il y a également d'autres citations que l'on peut trouver aussi dans la Bible qui évoquent des passages de danse, des jeunes filles qui dansent. Donc ce n'est pas quelque chose d'extrêmement rare par rapport aux écrits. Alors je me permets juste cette parenthèse, comme je vous dis, pour donner le là. Maintenant, on a déjà eu un aperçu historique grâce à la présentation de M. Contogianis, qui a vraiment très bien commencer à vous expliquer un peu l'évolution, surtout par rapport à la chrétienté, et bien sûr aussi l'explication d'Hélène, qui nous a mis dans le contexte de l'époque médiévale. Alors, donc je vais continuer, et nous arrivons à l'époque médiévale. Je vous propose en fait une image pour qu'on se mette dans ce contexte et qu'on imagine ce qui pouvait se passer à cette époque. Donc pour reprendre ce que tu as remarqué, l'époque médiévale balaye quand même de très très nombreuses années. Donc enfin, moi je suis restée sur 1000 ans d'histoire, de 500 à 1500. En tout cas, par rapport aux écrits concernant la danse, le début des descriptions serait plutôt autour du XIIe siècle, où là on commence à trouver un livre, le Rondeau de Notre-Dame, qui évoque ce qu'on appelle les danses paraliturgiques. Alors pour l'époque médiévale, je vais plutôt vous parler de ça. Pour ceux qui ont vu le spectacle, à un moment, il y a eu un passage qui évoquait ces danses paraliturgiques, puisque nous avons dansé le Contissimus Concanetes, qui est plus tardif, ça date du tout début XIVe siècle. C'est donc pour vous expliquer que ça faisait vraiment partie d'une tradition assez importante, où les pèlerins aimaient, lors des festivités, danser et chanter en rendant hommage justement aux grands personnages. Alors il y a aussi beaucoup de danses paraliturgiques qui rendent hommage aussi à Marie, mais qui parlent aussi d'autres passages, d'autres personnages importants. Et alors en plus, qu'il faut remettre dans le contexte par rapport à l'époque médiévale, bon, il y a eu en fait une fluctuation. C'est très difficile de vous le résumer en peu de temps.
Pour cette époque médiévale, il y a eu vraiment des grands moments où dans les églises on pouvait assez librement danser et faire des fêtes. Il faut rappeler aussi ce contexte que les églises étaient avant tout comme une sorte de grande maison d'accueil du peuple en fait, où vraiment on pouvait vraiment venir, on pouvait même apporter ses animaux, on pouvait avoir des échanges. Il y a eu des périodes qui ont été effectivement très ouvertes au public, et donc les fêtes et les danses se pratiquaient assez librement. Mais comme toute bonne chose, j'ai envie de dire, comme il y a eu probablement peut-être des débordements, et que certaines fêtes ne finissaient peut-être pas de façon très correcte, est arrivée cette période, là je fais vraiment un gros résumé, où l'Église, face à ces débordements, a préféré mettre un frein et dire non, ce n'est pas possible, on ne peut plus accepter ces conditions. Donc je reviens quand même sur les danses paraliturgiques, qui sont illustrées par cette image. Donc là, c'est une image qui est trouvée sur un coffre, mais il y a une multitude d'images qui représentent les danses à cette époque. Bon, vous voyez bien sûr qu'ils se tiennent les mains. Là-dessus, je crois que parmi les danses traditionnelles que l'on trouve encore actuellement, et pas forcément dans la chrétienté, cette tradition de se tenir les mains pour danser, je pense qu'elle est universelle. Donc là, on ne peut pas vraiment dire que ce soit spécifique à l'époque médiévale. Ce que je vais essayer de vous apporter, moi j'essaie d'apporter des éléments plus en tant qu'expérience de danseuse, je ne suis pas sur des éléments purement historiques en tant qu'historicienne. Donc ce que je veux expliquer, c'est que les deux grands livres que l'on connaît qui attestent qu'il y a eu des danses paraliturgiques, c'est donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, les rondeaux de Notre-Dame, XIIe siècle, et un autre manuscrit qui est le Livre Vermeil, qui se trouve à l'abbaye de Montserrat, en Catalogne, qui est toujours, d'ailleurs, on peut toujours le trouver là-bas. Et là, on a différents chants, mais qui étaient bien attestés comme des chants à danser. Voilà, comme je redis, on a montré donc un de ces chants à danser, qui est du Livre Vermeil du XIVe siècle, qui s'intitule Cantissimus Concanentes. Donc chantons ensemble Ave Maria. Alors, ça c'est la période médiévale où je vous parle de la forme dansée par rapport à la chrétienté et à aussi la place dans la liturgie, qui est donc la forme la plus connue et la plus attestée. Donc, par contre, à cette époque-là, il n'est pas décrit des danseurs plutôt solistes dansant dans les églises. Il semblerait que ce soit quand même plutôt des formes collectives. Je pense que c'est assez important à souligner pour le contexte de l'époque. Maintenant, voilà, on peut avoir actuellement, par exemple dans mes chorégraphies, je propose des solos, mais ce sont plus des propositions, dont particulièrement l'univers aussi de Saint Hildegarde du XIIe siècle, qui a composé des musiques tout à fait magnifiques, qui lui ont été d'ailleurs inspirées. Alors je ne vais pas expliquer tout l'univers de Saint Hildegarde, mais en tout cas cette musique, je trouve, a toujours d'ailleurs, nous touche toujours à notre époque, tout en étant du XIIe siècle. Donc ça, ce sont des propositions par exemple que je vais pouvoir faire en tant que soliste, mais cela ne veut pas dire que historiquement on dansait en solo dans les églises. Donc voici pour la période médiévale, un bref résumé, mais bon, je reprends bien, c'est surtout les danses paraliturgiques qui sont à retenir. Nous allons donc maintenant changer d'époque, et voici la figure que je choisis pour parler de l'époque Renaissance, donc une des autres figures qui m'inspire beaucoup, Sainte Thérèse d'Avila. Et donc ça me tient vraiment beaucoup à cœur parce que Sainte Thérèse d'Avila, dans ses écrits, n'a pas pu parler directement de la danse, mais par contre tous ses contemporains ont bien pu attester qu'elle aimait beaucoup danser et que la danse avait une place très importante dans sa vie,
et que pour elle, s'exprimer par le corps, exprimer plutôt sa joie à travers son corps, était une démarche également philosophique et profonde. Et qu'il ne fallait pas oublier qu'il y avait cette part humaine, le fait de pouvoir exprimer par le corps. Alors, je me permets d'ailleurs de citer donc un excellent écrit qui a été fait à l'occasion du colloque du 5e centenaire de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila. Donc pour rappeler ses dates, elle est née en 1515 et décédée en 1582. Et donc voici le titre de cet écrit qui est donc rédigé par Sophie Lespinasse et qui s'appelle Thérèse d'Avila, Danser le désir de Dieu. Alors je vais me permettre de vous lire le début et la fin de sa présentation parce que je pense que c'est important pour comprendre la démarche et ce que Sainte Thérèse d'Avila avait envie de communiquer. Donc Thérèse d'Avila dansait. Sa pratique de la danse reste néanmoins confidentielle et elle-même ne la mentionne pas dans ses ouvrages. Christiane Rancé l'évoque ainsi. Et ses poèmes, je les ai retrouvés tout entiers dans sa flûte de basque et son tambourin, abandonnés au couvent Saint-José d'Avila, comme si elle allait revenir demain peut-être. Ces poèmes, Thérèse en faisait des danses et des chansons. Or, le corps est perçu comme une menace par l'Église de la Réforme. Donc, tout est la contradiction, effectivement, pour l'époque de Sainte Thérèse d'Avila, par rapport à cette place qu'on voulait donner au corps dansant. Et donc là, je vais aussi aller vers la fin de la présentation pour ce colloque, parce que ça me semble important pour vous faire comprendre ce contexte. Si la danse était pour Thérèse une manière de consentir à l'union à son Dieu, dans une expérience d'unification de toute sa personne, corps, âme et esprit, alors quelle aurait été son œuvre si elle n'avait pas dansé. Le témoignage thérésien peut aujourd'hui devenir une source d'inspiration par le cheminement spirituel et artistique des danseurs chrétiens, particulièrement attentifs à la dimension corporelle de leur vie spirituelle. Et donc là, elle cite également un extrait de poème qui a été rédigé par Madeleine Delbrel. Car s'il y a beaucoup de saintes gens qui n'aiment pas danser, il y a beaucoup de saints qui ont beaucoup besoin de danser, tant ils étaient heureux de vivre. Sainte Thérèse avec ses castagnettes, Saint Jean de la Croix avec un enfant Jésus dans les bras, et Saint François devant le pape. Si nous étions contents de vous, Seigneur, nous ne pourrions pas résister à ce besoin de danser qui déferle sur le monde, et nous arriverions à deviner quelle danse il vous plaît de nous faire danser, en épousant les pas de votre providence. Ouais, je trouve cet extrait de poème très beau. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai mal prononcé, je suis désolée, parce que j'avais du mal à me relire. Voilà, et donc je pense que c'est important, toutes ces inspirations, de vous les transmettre pour expliquer un peu toute cette évolution à travers l'histoire. Alors, pour le XVIe siècle, j'ai envie de... Ah oui, alors là, j'ai aussi une autre image, puisque dans le poème est évoqué Saint Jean de la Croix. Donc là, on voit effectivement Saint Jean de la Croix, qui a été décrit dansant avec l'enfant Jésus dans les bras. Donc je vais passer maintenant à un autre personnage dont on parle moins par rapport à danse et spiritualité. Mais en fait, en essayant de plus comprendre les propos de ce qu'il a écrit, je vous présente donc Toine Noirbeau, qui a rédigé, comme vous pouvez le voir, l'orchésographie, qui est un descriptif rédigé en 1500, publié en 1589 plus précisément. Pourquoi je vous parle de cette personne? En fait, son vrai nom est exactement Juan Taboureau, excusez-moi. Donc vous voyez, en fait, son nom, il l'a changé. Et à la base, c'était un chanoine. Et comme dans le même contexte et la même époque que Sainte Thérèse d'Avila, il a voulu défendre en fait la place de la danse. Et s'il a rédigé ce traité, qui le dit d'ailleurs clairement, qu'il propose la pratique honnête de l'exercice des danses, c'est pour dire en tant que chanoine
Voilà, moi je pense que la danse est bonne pour le corps et pour l'esprit, mais il faut la pratiquer correctement, honnêtement, c'était le mot utilisé à l'époque. Et donc dans cette orchésographie, alors bien sûr les danseurs actuels qui font des recherches sur le XVIe siècle se disent c'est formidable, on a un livre qui nous décrit les pas et les danses de cette époque. Alors la plus connue dont vous connaissez peut-être le nom s'appelle la pavane. On a aussi les branles qui sont, on va dire, la continuité des danses paraliturgiques, c'est-à-dire ce sont des danses qui se font en rond. Donc ça, ce sont les principales danses connues pour cette époque. Mais surtout, ce qui est important, j'ai cité la pavane, justement, cette danse était une danse qui était reconnue par l'Église en ce temps-là comme étant convenable. Et il faut remarquer que dans certains bals où étaient invités justement les évêques, les cardinaux, qui pouvaient être invités à danser, la pavane était la danse qui était acceptée par l'Église parce qu'on la trouvait modérée, mesurée, belle, et donc justement, ils considéraient que cette danse pouvait rentrer en harmonie avec l'Esprit Saint, en quelque sorte, en harmonie avec le fait de pratiquement, on va dire, d'être en communion avec une spiritualité tout en dansant. Je fais d'ailleurs un petit saut dans le temps et nous ramener à notre époque. Nous avons toujours des restes de ces pas de pavane, mais en fait, on ne le réalise pas. Par exemple, lorsque on fait une entrée, une procession, une entrée dans une église, peut-être plus particulièrement pour les membres de mariage, on rentre avec un pas que vous avez certainement tous vu, on avance, on assemble, on avance, on assemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le pas de base du pas de pavane. Et donc, vous voyez, il est toujours en fait resté dans nos traditions. Là, ça vient du XVIe siècle. Et je fais tout de suite aussi un saut sur une danse qui est restée traditionnelle en Espagne. C'est une danse qui s'appelle Los Seises, parce qu'à la base, elle était dansée par six danseurs. Alors, au XVIe siècle, c'était des adultes, mais maintenant, la forme qui est restée, c'est avec des enfants. Et on dit toujours Los Seises, même s'ils sont 10 à danser actuellement, mais à la base, ils étaient 6. Et la tradition voilà, est restée, mais en augmentant le nombre de danseurs et la rapportant au nombre de 10. Et donc cette danse se pratique toujours, et d'ailleurs il y a des vidéos, si vous voulez regarder Los Seises, où on voit les jeunes garçons danser devant le pape. Enfin, c'est vraiment une tradition en Espagne qui est restée. Et les pas qu'ils font dans cette danse viennent des pas de pavane. Voilà pourquoi je fais aussi tout de suite ce bond et ce rapprochement par rapport à notre époque. Donc voilà, on a expliqué par rapport au XVIe siècle, où on sait que c'est là qu'est arrivé le côté plus freiné par rapport à la place de la danse par rapport à l'Église. Ensuite, au XVIIe, XVIIIe siècle, justement ce frein et le fait qu'on interdise plutôt de danser dans les églises va continuer même jusqu'au XIXe siècle, j'ai envie de dire. Donc on va avoir quand même 300 ans où là il n'est plus question de danse paraliturgique. Mais il y a certaines traditions qui se perpétuent comme ça dans des villes et qui restent et qui sont toujours présentes à nos jours. Et d'ailleurs, il y a des écrits au XVIIIe siècle où il y a des personnes qui justement se plaignent de pas ces débordements, mais qui sont étonnées, vous vous rendez compte, il existe telle danse et telle danse. Et oui, je fais juste un retour en arrière parce que j'ai oublié une danse très importante que M. Contogiani apprécie particulièrement. Il y a eu donc à l'époque médiévale une danse qui a donc été décrite et décriée du coup, si on peut dire, qui est la danse de la pelota, où on voit d'ailleurs des représentations dans la cathédrale d'Auxerre, où c'était un peu un principe de danse des sphères, où on se passait un gros ballon
et qui évoquait justement l'harmonie des sphères. Donc le principe était de se passer ce gros ballon entre les gens d'église, hein. Et donc il y avait toute une cérémonie. Et bien sûr, à un moment, elle a été critiquée en disant oui, vous vous rendez compte, ils dansent ça, ce n'est pas possible. Et donc voilà, ça, je faisais un petit retour en arrière parce que je l'ai oublié, mais elle est importante. C'était la danse des chanoines. Exactement, des chanoines, oui, le nom exact, merci beaucoup. Donc cette danse, justement, je vais aussi citer une grande spécialiste de la danse médiévale qui s'appelle Catherine Andrazia. L'a reconstituée il y a quelque temps et l'a proposée en vidéo, donc on peut la trouver aussi sur Internet. Voilà, excusez-moi, je faisais un retour en arrière pour ne pas oublier ce qui était important à vous dire. Et donc, comme je venais de résumer, donc il y a eu ces 300 ans où il semblerait que vraiment la place de la danse n'ait plus de place, quelque part, jusqu'à fin 19e. Maintenant, nous arrivons fin 19e, où là, je ne vais peut-être pas parler exactement de la place d'une danse par rapport à l'Église, mais plutôt, comme M. Contogianis l'a évoqué tout à l'heure, j'ai envie de parler de ces 3 grandes danseuses qui me tiennent à cœur. Donc il y a eu Loie Fuller. Donc voici une des photos qui nous restent, parce qu'en fait il n'y a pas énormément de photos de Loie Fuller, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup d'imitatrices de Loie Fuller, même les vidéos qu'on peut voir, ce sont des imitatrices de Loie Fuller. Voilà, là ça a été pris par les Frères Lumière d'ailleurs, dans un grand parc. Donc là je pense que vous reconnaissez la danse que je vous ai présentée. Donc là c'est vraiment une de ces danses avec vraiment les grands bâtons. Donc en fait ce que j'ai envie de dire par rapport à Loie Fuller, bien sûr Loie Fuller n'est pas une danseuse qui a eu cette chance de pouvoir danser dans les églises. Mais ce que je tiens à rétablir par rapport à ce qu'on a pu décrire de Loie Fuller, c'est que Loie Fuller avait une grande spiritualité en elle. Et là, je me permets une lecture d'un texte, on va dire d'un petit article qu'elle a rédigé qui s'appelle « Le langage de la danse ». Alors au début, c'est plus le mot « langage de la danse », mais vous allez comprendre pourquoi je vous lis ce petit article par rapport à la place de la danse dans la chrétienté. L'alphabet consiste à marcher, mais il y a plusieurs façons de marcher. Courir, mais il y a différentes façons de courir. Sautiller, sauter, bondir, tourner, se tordre, se balancer, glisser, apprendre à avoir le cou et la tête libre, et par-dessous tout, de la liberté dans les gestes des bras et des mains. Expressions qui doivent être en harmonie avec le reste. Tomber, s'agenouiller, se coucher, se rouler, jeter, pousser, tirer. Toutes ces choses sont l'ABC de la danse. D'abord, le langage est simple et donne l'impression de l'assemblage des lettres de l'alphabet dans les plus petites phrases, et ceci fait, un grand progrès est déjà accompli. Ensuite viennent les gestes plus importants, les plus grands gestes et les gestes nobles, jusqu'à ce que l'on ait atteint le plus haut point d'expression. Et c'est là vraiment que j'attire votre attention. Ce point où l'on peut rendre l'expression, ou plutôt les expressions suivantes. La mère au pied de la croix, attendant le lever du jour pour donner son âme à son fils crucifié. Cela est le plus haut point que peut atteindre l'expression humaine. Ou la résignation du Christ, le plus haut point d'expression divine. Avec le rythme, ceci serait la danse. Par rythme, je veux dire une série d'expressions mises ensemble en formant une cadence, une phrase de grande musique spirituelle. En y apportant le temps nécessaire, vous obtiendrez des expressions unifiées comme la cadence d'une douce mélodie. Ceci est le langage de la danse. Donc vous voyez la spiritualité de Loie Fuller, et donc je pense qu'elle a vraiment sa place par rapport à ce qu'elle ressentait. Et cette danse, elle l'a inventée. Bon, c'est un peu par hasard, hein, je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire qui est fascinante, mais moi je ressens profondément que Loie Fuller avait vraiment une part de spiritualité dans sa danse.
C'est pour ça qu'elle a une place de choix dans mon répertoire et que je la trouve très touchante et communiquant justement une part de spiritualité qu'il y a en nous tous. Puisque le corps se perd dans ses grands voiles, mais il est là en tant qu'énergie pour donner vers l'extérieur du beau et donc un moment d'émotion. Voilà pourquoi je pense que Noé Fuller a sa place par rapport à l'explication de la place de la danse dans la chrétienté. Alors je vais continuer à évoquer une autre danseuse importante, voici Isadora Duncan, qui